Merci beaucoup. Le ministre a parlé pour une durée d'un mois. C'est pas ce qu'il a donné comme durée. C'est un mois, c'est pas moi. Il reste c'est une semaine et demie. Une semaine, ça dépend comme ça. C'est ce qui est là. Je crois avoir répondu à cette question. Voilà, oui. Avant de vous donner ce que vous demandez comme état de lieu de notre sensibilisation, oui, bien sûr, tout de suite là, je viens de recevoir les nouveaux présidents de l'ISEC, de l'Union des Églises, l'Union sacrée des Églises. Ils sont venus ici, c'est-à-dire ils ont saisi les messages. Avant eux, il y avait aussi un représentant légal qui est venu, toujours dans ce sens-là. Sinon, moi, je profite de cette situation parce que vous savez, même dans la parole de Dieu, hein, il est dit que mon peuple est détruit faute de connaissances. Ce que la population doit connaître, donc c'est-à-dire notre patron, le nouveau ministre, hein, qui a pris la décision, il a trouvé la loi. La loi existait déjà. La loi 004 du 20 juillet 2001 portant dispositions légales et applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Dans cette loi-là, il y a toute une litanie des éléments constitutifs pour arriver à l'obtention de la personnalité juridique. Il y a aussi même des sanctions qui sont déjà prévues dans la loi là-bas. Donc, tous ces jours ici, donc, on avait déjà cette tâche-là de sensibiliser. Nous appelons les pasteurs, vous nous suivez dans des radios, de se mettre en ordre. Bon, moi, je ne sais pas comment ils peuvent peut-être minimiser ces bureaux et ces services pour l'information à la communauté. Les ministères de la justice des gardes des Sceaux, bien les ministres dans la province, il est représenté par les chefs de division provinciale de la justice et garde des Sceaux. Donc, les chefs de division dans chaque ville de sa province, il est représenté par les notaires. C'est le notaire qui est l'œil du ministère de la justice. Il ne faut pas mettre une confusion avec le pouvoir judiciaire qui est le parquet. Le parquet, vraiment, c'est l'instrument de répression pour corriger les fautifs. Mais tandis que les instructions liées à l'administration générale et des administrations sont bien disponibles ici chez nous pour donner des exemples d'informations, des détails pour arriver donc à la personnalité juridique. Parfois, il y a des confusions. Pourquoi? Nous appelons toutes les églises, tous les responsables des églises, de se mettre en ordre seulement, de se mettre en ordre parce que la décision a été prise. Ce qui va arriver après la décision, moi je ne connais pas. Néanmoins, je sais que dans la loi, il y a déjà des sanctions qui sont prévues. Et nous ne souhaitons pas que beaucoup de nos confrères subissent. Cependant, nous vous appelons pour toujours continuer avec la sensibilisation pour qu'ils se mettent en ordre. Et même comme conseil à nos amis là qui ont trouvé comme occasion maintenant d'aller se cacher dans des institutions. Hein? Parce que c'est le mouvement qui est à la haine. Il y a les responsables des institutions qui commencent à appeler les sans-papiers pour leur donner des fiches d'adhésion, les gens qui n'ont pas même de statut. Ça, vraiment, ce sont des manquements graves. Parce que pour adhérer dans une institution, vous devez quand même détenir vos propres documents. Nous avons l'institution exemplaire qui est l'ECC. L'ECC, c'est une grande institution reconnue par la loi congolaise. Mais les communautés qui sont là chez l'ECC, ils ont tous des personnalités juridiques. Nous avons la 30e communauté, nous avons la communauté méthodiste, kimbangouiste, presbytérienne, garégaze, ainsi de suite, il y en a beaucoup.
source de vie, ainsi de suite. Vous trouverez que 8e CEPAC, toutes ces communautés-là, ils ont des personnalités juridiques. Néanmoins, ils sont regroupés dans leur institution de choix. Et puis même pour adhérer dans l'institution, il n'y a pas une loi qui contraint, qui donne des contraintes que vous êtes obligés. Vous voyez. Ça, c'est une organisation pour aider l'État. Donc, les institutions sont là comme nos partenaires. En première position, ils doivent sensibiliser les membres qui viennent, qui affluent vers eux, de se mettre en ordre. Être dans une institution sans même les statuts, c'est une faute grave. Parce que l'Église doit détenir quand même, doit avoir le statut notarié. Parce que si vous n'avez pas le statut, les jours où vous avez des problèmes de conflit, comment est-ce que l'OMP va trancher? Or, quand on tranche un conflit, on se réfère au statut. Chaque église doit avoir son statut. Cependant, avec des informations précédentes, nous avons fait appel aux responsables des institutions. La population de Kasumbalé, ça doit se référer à nous. C'est nous qui avons la matière à donner en ce qui concerne les conditions requises pour l'obtention de la personnalité juridique. Pourquoi aller chercher des informations dans des coins, dans des privés? Ici, l'autorité compétente en matière des associations pour l'obtention de la personnalité juridique, venez chez nous. Nos portes sont ouvertes. Nous ne refusons aucun cas. Il y a certains chefs des institutions qui s'humilient quand même et qui essaient de nous rencontrer. Parce qu'ils connaissent quand même le bien fondé de notre existence ici à Kasumbalé. Voilà, un peu donc nous appelons les responsables des institutions. S'il faut sensibiliser les membres, qu'ils sensibilisent les membres aussi au départ. Chaque membre qui est adhérent d'une quelconque institution, au départ, doit avoir aussi ses propres documents. Parce que la fiche d'adhésion n'est pas un document juridique. Dans la loi 004, il n'y a pas un titre juridique qui donne l'autorisation de fonctionnement qui s'appelle fiche d'adhésion. C'est une bonne initiative d'encadrement, mais il ne faut pas mettre la loi à côté. La loi stipule pour se constituer comme une personne morale. L'Église, qui est donc l'association confessionnelle, doit d'abord procéder à la rédaction de son statut. Voilà un peu les éléments. On a parlé beaucoup autour de ça. Et nous appelons seulement la population à se conformer. Et comme c'est dans la communauté, parfois on mélange Swahili et on parle aussi français. Avant que vous puissiez partir en Swahili,